Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. La situation du côté de la République centrafricaine nous montre une nouvelle ère, un nouveau réveil. Et oui, les forces de défense centrafricaines et le groupe Wagner sont en train de faire une démonstration de force inédite dans l'histoire. Vous savez, la Centrafrique a connu un gigantesque conflit sur son territoire face à ces groupes Tero, Seleka, Balaka, tout ce qui s'ensuit. Donc aujourd'hui, la situation du côté centrafricain est en train de basculer d'une manière ou d'une autre, il faut le dire ainsi, par l'aide du groupe Wagner de la Fédération de Russie. Alors, ces armes que vous voyez là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce sont des armes que les forces centrafricaines et le groupe Wagner sont en train de récupérer entre les mains des Tero et Dia au niveau de leur sous-région. Eh oui. Et ce qui inquiète le monde, c'est que des forces extérieures des Nations Unies sont là, mais ne parviennent pas à donner ici la tranquillité au peuple centrafricain. On se pose même d'ailleurs les questions. À quoi est leur rôle sur nos différents États africains? Quel est leur rôle que ces gens apportent? Ces casques bleus des Nations Unies et toutes ces organisations, des ONG, tout ce qui s'ensuit. Chères dames, chers messieurs, nous avons vu ce qui s'était passé du côté du Mali, lorsque le général Assimi Goïta a pris cette décision de bannir les casques bleus de son sol. Nous avons vu la paix qui est en train de revenir, la stabilité qui revient sur le territoire malien. Alors, du côté de la Centrafrique, le pays est complètement plongé, je dis complètement plongé ici par la complicité otanienne. Oui, ces armes que vous voyez, ça ce n'est que des échantillons. On nous parle des conteneurs d'armes sont en train d'être saisis, sont en train d'être recueillis entre les mains des Tero lorsqu'on les envoie au repos éternel ou bien dans certains face-à-face ou bien dans certaines planques, dans certaines cachettes. Vous comprenez? Mais qui leur donne ces armes? Chères dames, chers messieurs. Alors, face à cette situation, les autorités russes qui se trouvent là-bas, donc les forces spéciales russes et la défense centrafricaine, ont décidé d'afficher le monde. Tout cela qui participe dans ce conflit. Chères dames, chers messieurs. Mais c'est le monde entier qui participe dans ce conflit. Vous savez, la Centrafrique est très vaste et elle est tellement riche. Alors, les Occidentaux, vous savez, c'est seulement notre richesse qui les attire sur notre continent. Voyant cette richesse, ils veulent coûte que coûte déstabiliser cet État-là. Ils veulent mettre cet État centrafricain dans un chaos extrême. Et oui, il faut le dire. Alors, ils sont décidés de passer à la chose. Vous savez, l'ancien président qui était là, qui est aujourd'hui dans les quatre murs, était complètement au service de l'Occident et des Otaniens. Mais la situation s'est retournée contre lui face à Touadéra, qui est du côté de la Fédération de Russie, où les choses sont en train de changer. Alors, les différents États qui sont dans cette affaire, je n'ai pas affiché toutes les images, mesdames et messieurs. Les images sont tellement fortes. Oui, il y a même des armes que certains États ne disposent pas. Il y a même des armes de l'ère soviétique et certaines armes modernes que la Centrafrique a décidé de garder dans son musée avec les forces russes. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit selon l'information officielle? Partagez au maximum la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde. Un musée des armes a ouvert ses portes à Bangui, en Centrafrique. Un musée. Ce ne sont pas des armes qui ont été achetées par le gouvernement centrafricain. Ce sont des armes qui ont été fournies par les forces extérieures. La Centrafrique décide donc de les afficher. Voilà les gens qui participent pour la déstabilisation de la Centrafrique. J'aimerais que vous partagiez très fort cette vidéoconférence pour que le monde entier puisse voir et connaître ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Un grand nombre d'armes capturées se sont accumulées. Des photos uniques du musée Arsenal des spécialistes militaires russes à Bangui. Donc, ils ont ouvert ce musée du côté de Bangui.
Vous comprenez? Alors, où sont rassemblées des expositions véritablement uniques, confisquées aux militants principaux par les forces spéciales du groupe Wagner PMC. Beaucoup d'entre elles méritent une place dans un musée historique. Vous comprenez? Beaucoup d'entre elles méritent une place dans un musée historique. C'est pourquoi je vous le dis, qu'il y a certaines armes en Centrafrique que certains États ne possèdent pas et ne possèdent plus s'ils avaient auparavant. Parce que ça n'existe plus. Et oui, ces armes que vous voyez, ce n'est pas les Centrafricains qui les fabriquent. Ils ont été fournis par ces puissances extérieures. Chères dames, chers messieurs, la situation est très catastrophique du côté de la Centrafrique. Et j'appelle à ce que le gouvernement, il faut que le gouvernement centrafricain et les États d'Afrique doivent comprendre que leur déstabilisation de leurs États repose sur leurs différentes organisations qu'ils invitent dans leurs différents États. Donc il faut que chaque État prenne des décisions concernant son État, concernant ces différentes organisations qui viennent sur leur sol. Alors, je vais m'expliquer. Lorsque les casques bleus viennent, vous ne pensez pas qu'ils viennent pour vous. Ils viennent au nom de l'Occident. Et sur le sol centrafricain, je crois qu'il y a encore ces casques bleus. Il faut que le régime centrafricain doit bannir ces casques bleus, comme l'a fait le Mali, comme l'a fait le Burkina Faso et les autres États, pour que la Centrafrique trouve vraiment sa paix. Parce que c'est un État où même les États-Unis d'Amérique font du n'importe quoi. Ils viennent avec des armes sans autorisation de l'État centrafricain, avec des armes interdites, et ils entrent en Centrafrique et commencent à, voilà, à faire certains travaux subversibles en profitant de partager ces armes au groupe Séléka, Balaka, tout ce qui s'ensuit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ça, le vrai visage de l'Occident. Lorsqu'on parle de l'Occident, certaines personnes croient qu'on n'aime pas les Occidentaux. Non, on les aime. Mais on n'aime pas leur manière de faire envers nos différents États d'Afrique. On n'aime pas leur fonctionnement envers nos différents États d'Afrique. Vous comprenez? Et oui, il faut le dire. Ils veulent nous déstabiliser, créer des conflits sur nos différents sols. Mais ce sucre de nos biens, nos sols et de nos sous-sols, rentrer avec chez eux. Et ensuite, lorsque nous, Africains, nous arrivons chez eux, nous sommes repoussés, nous sommes pourchassés, nous sommes minimisés, insultés. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'ils viennent chez nous, ils sont accueillis. Et lorsqu'ils viennent chez nous, au lieu de nous protéger, au lieu de nous chérir, ils préfèrent partager des armes pour que ces armes se retournent contre nous. Aujourd'hui, voilà le résultat, voilà les réalités de la Centrafrique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, beaucoup d'entre elles méritent une place dans un musée historique. Il figure des échantillons d'armes légères, plus modernes. Voilà. Voilà ça. On dit d'abord félicitations au peuple centrafricain et à la défense france-africaine et russe qui se trouvent là-bas, qui font face à leur détermination et leur bravoure sur le terrain. Et nous appelons certains pays voisins à mettre complètement la main dans la danse pour pouvoir bannir ce fléau qui ne cesse de perturber l'État centrafricain et qui nuit le sommeil, le paisible sommeil du peuple centrafricain. Je crois que tout le monde a besoin de sommeil, mais il est inadmissible. Pendant que nous dormions, il y a certaines personnes qui passent derrière notre dos pour semer du chaos. On ne doit pas l'accepter et on ne doit jamais l'admettre. C'est pourquoi vous voyez tous les panafricains aiment l'AES. Nous sommes soudés à l'AES, plus que jamais. Et on va rester sur l'AES jusqu'au dernier jour. Chères dames, chers messieurs, je vais devoir m'arrêter là. Voilà cette bravoure que la Centrafrique vient de démontrer. Ici, par une démonstration de force sur ces chouchous des Occidentaux, des Otaniens, qui essaient de semer du chaos. Partagez ces vidéoconférences dans tous les groupes possibles. Sécurisez-la avec un maximum de j'aime et différents et beaucoup de cœurs. N'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires. Nous réalisons aussi des vidéoconférences là-bas. Ne soyez pas surpris que vous vous trouvez même d'ailleurs YouTube très fiable que Facebook, parce que
Facebook, lorsque vous activez même la notification, il y a beaucoup d'entre vous qui ne reçoivent pas la vidéo. Mais sur YouTube, tel n'est pas le cas. Allez-y vous abonner à notre chaîne YouTube. Cliquez sur le lien, ça va s'ouvrir. Ensuite, vous cliquez sur s'abonner et vous activez la cloche au calamar. Vous comprenez? Vous activez la cloche de notification et vous allez recevoir toutes nos vidéoconférences. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.